Et elle... Est-ce qu'elle t'aime aussi? Oui, elle aurait pu. Elle aurait pu s'il n'y avait pas eu Kubra. Mais maintenant, elle me regarde à peine. Mais attends, depuis quand? Je veux dire, depuis quand tous les deux vous avez... Enfin, elle voit pas déjà quelqu'un? Comment il s'appelle ce type? C'est pas Bora Tunali ou un truc comme ça? C'est pas Bora? Mais elle n'a pas déjà une relation avec lui? C'est arrivé. Elle est tombée amoureuse de moi. Mais ce jour-là, on a appris que Kubra n'avait pas avorté finalement. Kubra a entendu notre conversation. Je voudrais pas me mêler de tes affaires. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je ne te savais pas si passif, Sadoula. T'as bien vu que ta fille est enceinte, non? Et ce type qui ne l'épouse pas, alors évidemment, tout le monde en parle. Et puis, en plus, elle vit chez lui. Eh bien moi, je te conseille vivement de changer de sujet. Et comment veux-tu que je fasse? Enfin, tout le monde en parle ici. Tu sais, moi aussi, j'ai une fille. Bon, elle, je suis sûr de sa pureté, mais ta fille, c'est un mauvais exemple. Mais enfin, tu te prends pour qui pour venir ici pour me faire la morale? Hein? Dehors! Sors d'ici ou vraiment je ne réponds plus de rien, tu es prévenu! Dehors! Je t'ai dit dehors! Et surtout, n'essaie même pas de revenir à l'agence! Salaud! Chacun y va de son jugement. Comme si personne n'avait rien de mieux à faire. Il paraît que sa fille pouvait à peine respirer sans avoir à demander la Du permission. coup, faut pas s'étonner du résultat. Il est amoureux de Cybèle. Mais comment je n'ai pas pu m'en rendre compte? Comment? J'aurais dû lui dire ce qui s'était passé entre nous. Il ne l'aurait même pas regardé. Oui, j'aurais dû lui dire. Kubra? Non, ne pleure pas, d'accord? Allez, viens là. Ne pleure pas. Allez. Yigit aime quelqu'un d'autre. Oui, je sais. Oui, je sais. Mais aujourd'hui, ma petite Kubra, la seule chose à laquelle tu dois penser, c'est ton bébé. Oui, à le faire naître en bonne santé. Est-ce que tu comprends ça? Je sais que tu as mal, je le sais. Et crois-moi, je sais ce que tu ressens. Mais tout ira bien, je te le promets. Ça va aller, tu sais. Émir, comment j'ai pu faire une erreur pareille? Non seulement j'ai gâché ma vie et comme si c'était pas suffisant, mon bébé va aussi avoir une vie atroce à cause de moi. Bien, c'est pas vrai. Moi, je suis là et on est ensemble. Écoute, Kubra, on est seuls tous les deux. Ce bébé, c'est une bénédiction pour nous deux. Comme ça, on sera toujours une famille. D'accord? Oui, tu n'auras pas une famille idéale. Mais peut-être que tu peux quand même lui offrir une vie pleine d'amour. Non, là vraiment, j'ai plus de force. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais tout ça. Mais tu vas y arriver. Parce que tu seras une mère formidable. Tu vas te battre pour cet enfant. Et en plus, je te promets, oui, que jamais on n'aura vu de meilleur tonton pour un enfant. Il ne ressentira pas l'absence de Yigit.
Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on ferait si tu n'étais pas là, Emira? Ne dis pas ça. Bon alors, et dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit le docteur? C'est un garçon ou une fille? Je ne sais pas. En fait, je voulais pas savoir. J'espère que c'est une fille. Oui, moi j'ai toujours adoré les petites filles. C'est sûrement à cause du traumatisme que Yigit a causé quand on était môme. Rentrons à la maison.